Voilà, nous sommes là présentes pour vous servir en ce jour où le pape François a eu un échange avec le jeune au stade de Martyrs. Le pape François était donc face aux jeunes au stade de Martyrs, un stade plein à craquer. Et le jeune a insisté auprès du pape qu'il puisse insister auprès des dirigeants du monde et s'occupe réellement d'eux. De son côté, le Saint-Père a appelé les jeunes à résister à la corruption. Voilà messieurs, merci de suivre votre magazine Kiosque. Nous allons donc analyser l'entretien entre le pape et les jeunes au stade de Martyrs avec nos invités. Ils sont au nombre de 3. Joël Kadindanga, bonjour. Bonjour très chère consoeur, merci de l'invitation. Alors en face de Joël Kadindanga, il y a Edmond Izuba. Merci Edmond. Bonjour Edmond Izuba. Bonjour Madame Gisèle Etoko. Merci de l'invitation. Et le troisième invité, c'est Robert Koumou. Robert Koumou, bonjour. Bonjour maman. Toujours la tête ouverte. Ah ouais, la vieillesse, non? Il faut couvrir la tête. Voilà. Alors nous allons analyser. C'est qu'il fait chaud. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Alors le pape a résisté à la chaleur au stade de Martyrs. Oh, oui. Il a vraiment résisté à la chaleur. Alors, Joël Cadet, tout d'abord, le message du pape à la jeunesse. Il a appelé le jeune à résister à la corruption. Jusqu'à atteindre le gouvernement, il y a lieu que chacun de nous se lève pour dire non à cette corruption. Et cette corruption, lorsqu'elle atteint un cardinal qui la réclame même, qui la réclame parce que vous allez vous rappeler que le cardinal Ambongo, enfin, que M. Daniel Ebondo appelle Wabongo, réclame même une Jeep qui devait lui être remise lors de sa présentation quand il a été fait cardinal, quand il a été créé cardinal par Kabila. Et quand il reçoit les Jeeps, il est corrompu, il ne dit rien, mais c'est lorsqu'il voit le pape, il dit que ce peuple souffre, alors que lui s'associe avec ceux qui ont profané le sacré dans ce pays, ceux qui ont déshabillé les prêtres dans ce pays. Et il a un plaisir, un sourire sournois, un sourire moqueur, sarcastique, vis-à-vis, n'est-ce pas, de ces prêtres qui ont été déshabillés et dont les chapelets ont été présentés comme des armes avec lesquelles on devrait tuer Kabila. Et vous avez un cardinal comme ça. Je crois que nous avons besoin d'un nouveau cardinal à RDC. Comment ça, Joël? Donc, vous voulez dire quoi? C'est qu'il a dit, il n'a fait que réaliser la réalité. Les Congolais sont réellement en train de souffrir. Est-ce que lui, Ambongo souffre? S'il vous plaît, Ambongo souffre. Quand quelqu'un réclame la corruption, quand quelqu'un réclame une Jeep qui devait lui être donnée, est-ce que c'était l'occasion de le dire? Le pape est venu avec un message à 3 niveaux. La communauté, donc l'intérêt de la communauté, la paix et le pardon. Est-ce qu'Ambongo peut regarder en face les abbés qui ont été déshabillés? Ambongo peut regarder en face la femme de Chimanga Mukendi qui a été rossée? Ambongo peut regarder en face la prétendante, comment elle s'appelle? Ta voisine, votre voisine, monsieur Edmond. Votre voisine qui a été tuée, c'est qui? Thérèse Kapangala. Thérèse Kapangala. Est-ce qu'il peut regarder vraiment cette famille-là? Cela n'empêche pas qu'il puisse se relayer au Mais présent. à un moment donné, mais lui s'associe avec qui? Il est tout le fois avec la femme de celui qui a déshabillé les prêtres dans ce pays. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un cardinal comme ça? Qui n'a pas besoin de la paix, qui n'a pas besoin de l'unité, qui n'a pas besoin de la cohérence, qui n'a pas besoin de paix et qui ne vise que l'argent, que la corruption. Voilà un peu ce que je devais dire, madame. Vous n'êtes pas d'accord avec Ambon, vous êtes quand même d'accord avec le pape qui dit qu'il faudrait pas, il a appelé les jeunes à résister à la corruption. Non, c'est de la même manière que je demande au cardinal d'arrêter de réclamer même la corruption. Parce que les jeeps qui lui sont remises par le pouvoir, c'est une autre forme de corruption.
Alors, Edmond Izouba, vous avez la même lecture que Joël par rapport à, Non, pas du à tout. ces propos du pape? Pas du tout. Je pense que le cardinal, jusque-là, fait son travail. Parce que, vous voyez, le rôle des évêques, c'est d'être le pasteur. Ils sont des pasteurs qui conduisent les troupeaux. Alors, quel type de troupeaux? C'est des troupeaux qu'ils rencontrent, qu'ils les amènent et qu'ils les orientent vers les chemins de Dieu. Et en suivant aujourd'hui les discours du pape face aux jeunes, je pense qu'il est resté vraiment dans la droite ligne avec la logique du cardinal Ambongo. Il a appelé aux jeunes de résister à la corruption. Il a même donné l'exemple des jeunes de Goma qui a d'abord intercédé avant d'interdire des marchandises inappropriées, ce qu'on appelle des produits périmés, accèdent par la voie de Goma. Il a dénoncé et le jeune en soi, il a subi au fait la frappe par la suite par ceux qui étaient amoureux de la corruption. Donc c'est un message très important parce qu'aujourd'hui nous assistons à beaucoup d'actes de corruption, surtout dans le milieu des jeunes. Voilà, donc les jeunes doivent vivre autrement selon l'appel de David. Le pape a parlé aussi des réseaux sociaux. Il a dit les réseaux sociaux aujourd'hui empêchent les partages qui devaient être en principe physiques. Aujourd'hui, les jeunes passent des heures devant leur écran de téléphone et puis par après, quand on le regarde, il reflète au fait la pitié. Il ne reflète pas les sentiments, ce qu'il vient de regarder dans le réseau social, ce qu'il vient de partager. D'où partager physiquement, voir une personne, l'assister à un autre sentiment de celui qui reste des heures et des heures devant le téléphone. Et ces téléphones-là, souvent les réseaux sociaux amènent à la dépravation de mœurs, amènent souvent à la métaphysique, à une histoire de la magie et tout ça. Et on initie plusieurs jeunes à travers les réseaux sociaux. Donc il y a lieu aujourd'hui d'utiliser à bon escient, À faire bon usage. à faire bon usage des réseaux sociaux, au lieu de rester des heures et des heures et oublier même l'essentiel, oublier même soi-même. Donc ça se résume autour du partage, le pardon, et le pape a chuté par cela. Il dit à chaque fois quand vous parlez des autres, essayez de voir le petit doigt qui retourne vers vous. C'est le petit doigt qui doit vous interpeller beaucoup plus que la personne que vous indexez. Donc, ça interpelle tout le monde. Moi, je ne pense pas que le pape a caricaturé quelqu'un ou le cardinal, à travers son mot d'hier, a pu caricaturer un régime quelconque. Il est resté droit dans le botte selon la lignée de l'Église. Et l'Église est comme ça. L'Église est là pour interdire le mal. Tant que le mal résistera dans ce monde, l'Église sera là pour empêcher que le mal ne puisse progresser. Voilà. Robert Koumou, est-ce qu'aujourd'hui, c'est qu'a dit, que ce soit le pape qui dénonce la corruption, que ce soit le cardinal Ambongo, c'est parce qu'ils reçoivent des fidèles qui viennent auprès d'eux avec toutes sortes de problèmes? Merci, maman journaliste. Je pense que est-ce que le message du cardinal, c'est lui que le peuple attendait? Le peuple attendait quoi? Je crois non. Puisque le cardinal s'est contredit hier. Le cardinal a dit, le pape vient ici pour ne pas faire la politique. Le cardinal s'est versé à la politique, demander le volet électoral. Quand on parle des élections, c'est la politique. C'est une contradiction, maman. Et ça touche à la société, même des élections. Si on a des bons Évidemment, dirigeants, le peuple va il ne se pouvait pas dire retrouver. ça. Ça, c'est un. Voilà le message que le peuple attendait du cardinal. Le cardinal, avant de prendre la parole, il devrait demander, puisque j'ai suivi le pape, demander une minute de silence en mémoire de tous les victimes des morts, plus de 10 millions de morts. Il devrait demander à l'assistant de se mettre debout et de demander
que Dieu exauce ces gens. Donc, le cardinal Ambongo, il sait que son vieux Catalico, Monseigneur Catalico, a été fauchement tué par les Rwandais qui lui semblent soutenir. Comment ça? Ah oui. Il devrait dire au pape, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Puisque depuis que l'Abdallah est entré, les chrétiens, nos chrétiens, sont victimes de tous les politiciens. Donc, Monseigneur Catalico, les régimes, tous les politiciens ici présents, ont tué mes chrétiens. Ils les ont enterrés dans un... Il faut se commis à Maluku. Plus de 400 personnes sont tuées là-bas. Mais ceux qui souffrent aussi sont des chrétiens catholiques. Mais Ceux oui, qui sont affamés, c'est le message que le peuple ceux qui sont attendait. au chômage, la souffrance dont il a... Papa, à Lemba, on a tué les chrétiens. À Kikambo, on a tué les chrétiens. Pape, prenez ces problèmes et que je demande, Monseigneur catholique, soit élevé au rang des saints. Et quel sens vous Ici, donnez à ce qu'a dit le pape aujourd'hui face aux jeunes? C'était ça ma question. J'arrive pour répondre à cette question. Voilà où le cardinal a arrêté. Quand le cardinal dit, le peuple est meurtri, les gens qui sont ici, ils souffrent. Mais le cardinal est le premier bourreau de ce peuple. Le cardinal. Comment, Je vais vous surprendre, s'il vous plaît. Comment, Il était recteur, le directeur général de CDI Bouamanda. Si vous ne le savez pas. C'est lui qui a fait faillite, vendu les bateaux de CDI Bouamanda. Cet évêque-là, pendant qu'il était prêtre. Monsieur Robert, c'est seulement les propos Mais oui, dont il a fait madame, de la mais oui, souffrance mais du c'est ça, peuple mais qui a fait mal. il est parmi les bourreaux. Il a touché les Mais côtés les plus sensibles. nous lui rappelons, lui aussi il est le bourreau de ce peuple. Madame, c'est des Bouamanda. Avec ses bateaux, transportait des riz, le café, le maïs, allez, Andolo ici, c'est vendu aux Camerounais. Alors répondez à la question par rapport au pape. Oui. Résister à la corruption. Oui. J'étais le mardi au palais de la Nation. J'ai suivi le discours du pape. Il a dit il faut combattre la corruption. Mais seulement la justice dans un pays, sans la justice, c'est un pays qui est mort. Pour combattre la corruption, il faut une justice qui réprime, qui sanctionne le boulot. Si ces jeunes, maman, là où ils sont à l'université, j'attends les vocables que moi je n'ai jamais compris. Les points transmissibles, qu'est-ce que vous dites là? Sexuellement transmissibles aux étudiants. Et si au niveau de l'université, la sommité intellectuelle, les professeurs commencent à vendre les côtes, et aussi les cardinals, la motivation, la gratuité. Il était le premier à combattre la gratuité. Lui, les cardinals. Merci Robert. Si combat la gratuité, je regrette. C'est celui-là qui doit parler
Alors, Joël Cadet, si aujourd'hui vous êtes contre le propos du cardinal, parce qu'il a dit le peuple qui vous accueille aujourd'hui est un peuple qui souffre, mais le pape aussi, devant au palais de la nation, hein, non, Andolo, le pape également, a parlé, a dénoncé, notamment, il a dénoncé le tribalisme, il a appelé, même le pouvoir, c'est aussi le service, il a dénoncé tous les maux qui rongent le pays, aussi, tous ceux qui exploitent la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que c'est que le pape a dit par rapport aux maux qui rongent le pays, c'est la même chose avec ce cas. Non, exactement, c'est lorsque vous devez vous mettre au niveau du pape comme chef d'un État, donc de l'État Vatican, qui a été accueilli par son homologue, qui a été invité par son homologue, président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous pouvez comprendre ce que le pape a dit, surtout dans la symbolique du peuple congolais comme le diamant que l'on vient exploiter. Aujourd'hui, l'État congolais a commencé comme une association internationale du Congo AIC. Et les membres de cette ASBEL se considèrent jusqu'à ce jour comme propriétaires du Congo. Ils se retrouvent autour de Mo Ibrahim, ils se retrouvent autour de George Soros, qui sont amis à Katumbi, pour continuer à exploiter ce pays. Et quand vous regardez ces membres de l'ASBEL qui avaient été au départ de la création de l'État indépendant du Congo, qui a été rendu colonie de l'État belge en 1908, donc vous allez vous rendre compte que le peuple est exploité. Le peuple qui souffre, non pas seulement à cause de ses dirigeants, mais aussi et surtout à cause de la convoitise des richesses que nous avons chez nous, qui font en sorte que les Occidentaux ou les membres de l'Association internationale du Congo ne veulent pas que le Congo soit dirigé par les Congolais du père et de mère. Et ils nous imposent toujours des gens aux origines douteuses et qui facilement peuvent tout vendre. Aujourd'hui, madame, allez poser la question à la dame de fer, madame Eve Bazaïba. Il va vous dire que toutes les forêts ont été vendues aux Chinois. Par qui? Par Kabila. En effet, pas le gouvernement sous Kabila. Toutes les forêts aujourd'hui. Et les Chinois vous exploitent comment? Avec une ONG qui appartenait à l'ancien général président de V-Club. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous avons sombré en Afrique tout simplement parce que ceux qui dirigeaient nos clubs prenaient l'argent du trésor public pour donner comme cadeau. Et aujourd'hui, on n'a plus d'équipe au niveau national. Mazembe sombre, V-Club sombre, DSMP sombre, et ainsi de suite. Parenthèse fermée, c'est justement pour vous dire que ceux qui continuent à exploiter notre pays, qui ne veulent pas que nous soyons réellement indépendants, voilà pourquoi le pape nous a parlé du colonialisme économique. Il a appelé à retirer les mains du Congo. Que Kagame retire les mains du Congo, que Soros retire ses mains du Congo, que Georges Soros retire ses mains du Congo, que Mo Ibrahim retire ses mains du Congo, mais par rapport à que Reinder retire ses mains du Congo. L'autorité, là tu n'as pas répondu, hein. Il a appelé aussi à des élections transparentes. Non, ça, non, le pape n'a pas parlé des élections transparentes. Non, ça c'est un bongo, c'est les politiciens en bongo. Celui qui croit que la... Il a décrié certains, quand il dit que le pouvoir c'est aussi le service. Mais oui, mais combien, mais combien quand vous regardez... Informé, hein? Non mais écoutez, mais il est bien informé quand vous regardez quelqu'un comme celui qui a remplacé Kimbuta ou Kimbuta lui-même, Jean-Pierre Ngobila. Le pouvoir, il le prend comme un privilège, comme un luxe, pour martyriser les autres. Mais ça s'adresse à tous les dirigeants. Bon, aussi bien ceux même qui entourent aussi Félix-Antoine Tshisekedi. Bon, enfin, ces étrangers, c'est économiques qui étaient en Europe, qui ont d'ailleurs déjà acquis d'autres nationalités, mais qui ont été nommés. Mais ces gens-là, quand vous les regardez, le pouvoir, c'est un moyen de faire le commerce. Parce que dans ce pays, on avait à l'époque, madame, on avait les Mbemba Saolona, on avait les hommes d'affaires, les Kansebu, on avait les Foti, on avait les Dokolo. Oh, les Dokolo. Mais aujourd'hui, dites-moi quel est cet opérateur économique qui est resté dans les affaires. Tous les opérateurs économiques veulent être en politique
pour facilement voler, pour facilement tricher, pour facilement corrompre, pour facilement ne pas payer les taxes. Vous avez vu, quand Katumbi était gouverneur du Katanga, vous allez vous rappeler que toutes ces sociétés, il les imposait par trafic d'influence, par conflit d'intérêts, notamment les Hakuna Matata, qu'il avait imposé pour détruire et la Gétamine et la SNCC, parce que la SNCC ne pouvait vivre que du transport des minéraux. Mais lui avait créé ses propres camions pour transporter les minéraux. Alors, lorsque vous êtes en face de dirigeants comme ceux-là, quel est le message que vous pouvez leur adresser? Quel est le message que vous pouvez adresser à un Fayoulou dont toutes les entreprises sont tombées en faillite? Il a aussi fait allusion aux élections. Il a appelé à favoriser les élections transparentes. Oui, mais écoutez, en effet, on a tout le monde a besoin aujourd'hui. Edmond Izouba est candidat, député provincial à Kitambo. Non, c'est pas encore les élections. Non, c'est ce que je dis. Mais il faudrait que les élections soient transparentes pour que réellement les voix qui lui seront données par les Kitambois, on les appelle comme alors, ça. Edmond Izouba, oui, le pape a décrié. On a vu, hormis les papes bien avant, le chef d'État lui-même aussi dénoncer cela. Il a fait même ce jour-là au Palais de la Nation. Avant ça, hier, nous entendons des partenaires de l'Union européenne condamnent, l'Union africaine condamne. C'est bien beau de dénoncer. Est-ce que ce message arrivera au dessinateur, hein, oui, et ça aura des effets? Oui, je pense que c'est le seul mot que moi je retiens, que ce soit de l'homélie, de l'Eucharistie d'hier, aussi de son discours devant le président de la République. Retirez vos mains du Congo. Parce que l'histoire du Congo, aujourd'hui, c'est partout, c'est tout le monde qui en parle. Comment un pays riche, un pays rempli d'assez de richesses, et le pays ne se développe pas. Et le pape, disons, il sait à qui s'adresser. Il sait directement à qui s'adresser. Il n'a pas cité énormément. Profite, non, bon. Il fallait citer par exemple le Rwanda, laisser la RDC. Non, le pape, il y a des rapports. Le pape a sa diplomatie. Le pape, il sait jouer même avec les mots. Parce que, en termes protocolaires, devant tous les chefs d'État du monde entier, c'est le pape d'abord. Vous voyez, donc sur cet angle-là, nous ne pouvons pas minimiser la diplomatie qu'il y a autour du Vatican. Et c'est une diplomatie assez forte qui agit sur beaucoup d'angles. Ils ont des angles diplomatiques, politiques, ainsi de suite. Et le pape lui-même a plusieurs de ses émissaires. Donc, pour moi, pour la première fois, que le discours du Congo, parce que ce genre de discours, quand on les compare, par exemple, en 1985, quand Pape Jean-Paul II était venu au Zaïre, ce n'était pas le même qu'aujourd'hui, même en 1980. Donc aujourd'hui, il y a eu quand même d'avancées, des choses qui étaient cachées aujourd'hui, c'est dit ouvertement. Et ces discours semblent corroborer avec ce qu'avait dit le chef de l'État. Donc le chef de l'État a indexé les responsables et le pape a fini par les appeler à retirer leurs mains du Congo. Donc du coup, ça forme un seul discours. Et voilà, même nous nous limitons à citer le Rwanda, mais le pape, peut-être que sa diplomatie va aller au-delà du Rwanda, va directement s'adresser aux décideurs, ceux qui sont de véritables commanditaires de Paul Kagame. Donc voilà. Et la guerre, c'est un aspect très important. Ça, le cardinal en a parlé à plusieurs reprises. Je crois la lettre adressée au pape avant son arrivée par les évêques. On parlait déjà cette histoire d'abandon du pays, comme la RDC a été abandonnée, comme si la RDC est ignorée, la RDC vit dans l'hypocrisie, parce que ceux qui étaient censés être les amis, les alliés de la RDC, ne s'occupent pas de ce pays. Ou soit quand ils s'occupent de la RDC, c'est pour piller les richesses et partir. Voilà, c'est un discours qui a quand même éveillé l'attention de la communauté, je dirais, internationale, parce que c'était passé sur les médias internationaux et ces discours a retenti aux oreilles du pape, et le pape est sur cette lignée-là. Parler des élections, ça fait partie de la citoyenneté. La citoyenneté est parmi les missions de l'Église, les missions fondamentales. N'oubliez pas que l'Église a une branche politique qu'on appelle la commission justice et paix. Et Ambongo est sorti de là.
Et cette commission ne jure que par les élections. Donc c'est difficile aujourd'hui qu'un Bongo parle ou prêche sans entrer en politique ou sans s'intéresser à des actions citoyennes. L'Église est censée appuyer, notamment les élections. Donc le moment était venu pour Mbongo dans un discours comme ça, d'en profiter. Et naturellement, Mbongo était coordonnateur de cette structure. Donc pour lui, il est un peu forgé comme ça. On les trouve un peu plus durs, mais c'est sa nature. Il est comme ça, il est dans ça. Comme tout le voilà. Voilà. Mais il le dit maintenant ouvertement, il ne cache pas. Pour moi, jusque-là, les cardinals, il reste dans son rôle des cardinals, d'orienter, d'évêque, d'être un véritable pasteur. C'est lui qui oriente et les dirigeants et les dirigés. Alors Voilà. après les discours du pape, dis-moi, est-ce qu'on peut s'attendre à la pacification de l'Est Oui, de la République? l'après-pape est... Et le plus vite possible. Hein? L'après-pape, c'est un enjeu très important. Pourquoi? Parce qu'il faut faire suivre ces discours du pape. Il faut faire exécuter ces discours du pape. Et les mécanismes seront adoptés. Parce que le pape ne vient pas par hasard. Le pape est venu sur invitation de Félix Tshisekedi. Alors pour que le pape accepte, on devait réellement vérifier si c'est que Félix avait dit au pape et que la réalité était le même. Parce que ne vous en faites pas, le pape a réussi plusieurs sollicitations, notamment du régime passé. C'est pas pour rien qu'il n'était pas venu. Peut-être qu'on a comparé parce que à Mais on l'époque... dit c'est la continuité. Non, à l'époque, non, on ne peut pas continuité de aujourd'hui. l'État. On ne peut pas aujourd'hui parler de la continuité de l'ancien régime à ce régime. Ne vous en faites pas. À l'époque, on ne pouvait pas sortir pour réclamer. Il y avait une sorte de terreur et tout ça dans les rues de Kinshasa. Et ça, Monseigneur allait dénoncer que les médiocres dégagent. C'est-à-dire on avait atteint un niveau de répression, je dirais, exagéré. Donc, il fallait quand même atténuer. Et je pense que le climat qui régnait à l'époque de Kabila et le climat qui est actuellement, c'est quand même un peu différent de la tolérance un peu qui semble envahir l'espace politique. Donc moi, je préfère que l'après-pape soit vraiment le temps qui va permettre aux Congolais d'apprécier toutes les dénonciations du pape, l'exécution, la fin de la guerre et tout ça doivent être quelque chose de réalité. La pression, il faut le faire, mais je vois que même le président de la République commence à se fatiguer de, je dirais quoi, des organisations régionales, notamment l'Union africaine, notamment et tout ça, c'est qui devrait en principe condamner les actes de Kagame, parce que moi je vais quand même me discipliner pour ne plus associer le Rwanda. Ce que j'ai vécu à Goma, à Niragongo, c'est le contraire. Chaque matin, vous avez des véhicules qui quittent le Rwanda par la grande barrière qui entre au Congo. Ça crée même des embouteillages. Chaque soir, c'est le même véhicule qui rentre au Rwanda. Donc, le mouvement est à sens unique. Si aujourd'hui, on s'est décidé de couper les relations, toutes les relations avec le Rwanda, nous allons faire souffrir les Rwandais pour rien. Pourtant, c'est le régime qui est là. Donc, c'est Kagame qui impose cette guerre, cette agression. Alors, il faut avoir de la méthode, de la réplique, hein, parce que les gens estiment qu'on peut, à ces jours, faire la guerre contre le Rwanda. Moi, j'estime que c'est pas de la bonne méthode. Il faut être humaniste au point de comprendre que la guerre contre le Rwanda ne fera même pas une demi-journée. Donc, il faut avoir de la méthode, même au niveau de la condamnation. La RDC a beaucoup dépensé d'énergie en termes de la défense. Maintenant, le moment est venu pour attaquer. Et pour attaquer, on regarde le front là-bas, sur le plan de la guerre. Il faut armer, il faut avoir les éléments, il faut les salaires des militaires, il faut arranger les conditions et tout ça. Donc, il faut motiver les militaires pour permettre à ce que cette guerre soit gagnée sur tous les plans, et sur le plan diplomatique, et sur le plan, je dirais, politique. Et voilà, ainsi de merci suite. Edmond Izouba. Alors Robert Koumou, beaucoup aussi doutent de la sincérité, ou s'interrogent, s'il faut le dire, de la sincérité de cette dénonciation. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que derrière cette agression, il y a des Occidentaux qui sont derrière, et que le pape vient de là.
Non, le papa était clair. Dans son message, il a dit, je veux les mains si le Congo, pour que le Congo soit libre, que son peuple jouisse de ses richesses. Quant aux d'autres revendications, je crois, dans le discours du chef de l'État, il y avait 3 défis. Il y avait 3 défis. Le premier défi, c'est la sécurité à l'Est et dans l'ensemble du territoire national. Le deuxième défi, c'est le défi socio-économique. Le troisième défi, c'est politique. Le président l'a dit. Et il a dit, on ne peut pas exercer la démocratie sans les élections. Voilà. Hein? Et ça, c'est forcer une porte qui est déjà ouverte. Parce que pour nous, il y a 3 piliers dans notre projet de société. État des droits, la primauté de la loi, la mise en place des institutions démocratiques. La mise en place des institutions démocratiques suppose l'organisation périodique des élections libres et transparentes. Et aussi, enfin, la pratique du fédéralisme. C'est-à-dire approcher les gouvernants aux gouvernés pour que ce que nous appelons le développement à la base. Le président n'a pas attendu que le papa vienne. Quand il vient mardi, le lundi, on a condamné un général. On n'a pas attendu pape. Et on n'a pas... oui. Ça suffit pour dire que non, ça marche dans ce secteur-là, que ça marche. Le pape a dit, sans la justice, la corruption ne sera pas vaincue. Pour qu'on ait une justice, pour qu'on combatte la corruption, qu'on ait une bonne gouvernance, il faut la justice, la répression. Et on n'a pas attendu papa pour que Alingueti et l'IGF travaillent et la Cour des comptes soit réhabilitée. Ce sont les instruments de répression, madame. Et si les gens spéculent sur l'organisation des élections, mais c'est pour la première fois, nous avons 4e cycle. Sur le 4e cycle, la diaspora est en train d'être enrôlée. C'est des innovations, madame. Avec tout ce qu'il y a comme ça. Mais oui, c'est ça le prix à gagner, à payer. Il faut que les Congolais de l'étranger votent leur président. Ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, madame, puisque tous les Congolais, y compris le cardinal, ainsi que l'opposition pantouflard, demandent au président de la République de déclarer la guerre. Si, dans l'hypothèse que le président déclare la guerre avec le Rwanda, on aura les élections. Hein, madame? Oui, allez-y. Dans l'hypothèse où le président déclare la guerre avec le Rwanda, terminé, puisque nous avions épousé toutes les voies de négociation. Il n'y aura plus de diplomatie. Maintenant, c'est la guerre. Et si le président réunit les 2 chambres, déclare la guerre, on aura les élections. Voilà, merci. Donc je pose la question. Entre-temps, le pape quitte déjà la République démocratique du Congo demain après la rencontre avec les évêques, et la RDC va rester avec tous ces, avec sa population, avec ses problèmes. Alors Joël Cadet, et le remaniement s'annonce déjà après le départ du pape. Oui, le remaniement s'annonce. Je crois que le président de la République en avait parlé dans le tout dernier conseil de ministres, mais je crois que cette fois-ci, le conseil de ministres, au cours de ce conseil de ministres, le chef de l'État va annoncer. Il y a déjà 3
ancien membre du gouvernement qui appartenait ou qui dépendait de M. Katumbi, qui avait démissionné, donc c'est lui qui nous a laissé dans la criminalité sur la voie routière. Edmond Izuba conduit sans permis de conduire, M. Koumou conduit sans permis de conduire. Ils sont des criminels sur la route à cause d'un ministre Katumbi. Pour ne pas parler celui de transport, voie de communication et... Les trois qui sont partis. Alors en termes de résultats, il faut le dire, est-ce que il y a quand même de ministres qui ont atteint le résultat par rapport à... Oui, il y en a. Parce que l'action du chef de l'État était fondée sur... donc l'action du Premier ministre, Jean-Michel Condé, Kenge, était fondée sur 4 aspects. Le premier aspect, le premier secteur ou le premier axe, c'était la sécurité. Aujourd'hui, avec l'instauration de l'état de siège dans les 2 provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, l'économie du Rwanda a été sensiblement asphyxiée. Que la seule alternative que Kagame a trouvée, c'est de créer ce que l'on appelle une diversion pour que la population ne lui demande pas de compte. Il faut qu'on engage la guerre contre la RDC. Aujourd'hui, au Rwanda, il n'y reste que les policiers. Donc il y a lieu de féliciter le ministre de la Défense, l'ancien général Kabanda. Quand vous regardez par exemple dans le secteur du portefeuille, le portefeuille ne nous fournissait que des canards boiteux. C'est-à-dire la GK1000, la STP, donc que l'on appelait l'ONATRA, la SNCC. Donc c'était des entreprises qui étaient devenues, donc elles demandaient trop à l'État congolais, alors qu'elles ne produisaient plus rien. Mais avec l'actuel ministre d'État, ministre du portefeuille, la princesse Adel Kainda, vous avez senti qu'il y a un relèvement. Vous sentez que la SNCC aujourd'hui produit et contribue au trésor public. La GK1000 produit, contribue au trésor public. Vous avez la Sokimo qui produit, qui contribue au trésor public. La guerre qu'il y avait hier entre Sokimo et Kibali Gold Mining, elle est terminée parce que vous avez un responsable au niveau de Sokimo qui comprend les enjeux, qui comprend qu'il faudrait que Sokimo produise pour se prendre en charge. Et là, c'est grâce aux efforts d'une personne. Vous avez appris qu'aujourd'hui, on parle même de communières, dont on ne parlait plus. C'est cette affaire-là. Oui, cette affaire. Aujourd'hui... C'est classé. Non, au niveau du parquet général, comme c'est le modus operandi de M. Alinguete, qui va bientôt quitter, vous avez senti que l'affaire a été classée sans suite, où on avait invité les membres du cabinet de Madame de la princesse Adel Kainda. Donc l'affaire a été classée sans suite. Et d'ailleurs, je vous donne l'information que la ministre de Mines venait de retirer le permis d'exploitation à Datcom. À Datcom qui était en train de faire beaucoup de bruit dans ces dossiers. Les permis d'exploitation lui ont été retirés. Donc avec une telle dame, on attend, en dépit du combat dont elle est victime de la part, bien sûr, du président de sa plateforme politique, AFDC, et allié, le sénateur et président du Sénat, honorable Modeste Bahati, mais je crois que Adel Kainda pourra être reconduite. Lorsque vous regardez également l'autre aspect, c'est l'éducation. L'éducation, le président de la République avait engagé le pays dans l'éducation, Joël, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que l'affaire communière, ça fait grand bruit, ça a été mis à la place publique sans preuve, ou qu'aujourd'hui, ça soit classé sans suite. Non, écoutez, notre frère et ami qui a beaucoup aidé également ce régime, M. Jules Alingueti, s'est laissé à un moment donné conduit par ses intérêts personnels, à tel point qu'il s'est fait pratiquement acheter par AVZ, qui est une confusion totale, tant au niveau national qu'international, parce qu'on ne connaît pas réellement sa nature. Mais AVZ a pratiquement acheté notre frère pour lui servir d'avocat. Et c'est ce qui justifie tout ce que vous avez entendu comme bruit. Parce qu'allez aujourd'hui, pourquoi tous les dossiers de Alinguete n'aboutissent pas? C'est parce qu'ils sont mal confectionnés. Ils ne mettent pas du sérieux. En effet, pour les enquêteurs qu'il envoie, heureusement que le ministre des Finances l'a dénoncé dernièrement, il a dit qu'il y a trop d'incompétents à l'IGF, à l'inspection générale des finances. Et c'est ainsi que vous pouvez entendre
ce rapport-là être porté sur la place publique pour salir les individus. Et lesquels individus sont engagés réellement dans la réforme. Lesquels individus sont loin de la corruption, sont loin des détournements. Parce que le détournement, c'est une infraction établie par les codes pénals congolais. Mais que Alingeti a été en pâture comme ça. Et en détourne des millions. Et donc, c'est juste pour vous dire, quand vous regardez alors du côté de l'éducation, vous sentez que la gratuité de l'enseignement primaire aujourd'hui, c'est un succès. En dépit, bien sûr, des effets induits de la gratuité. Mais vous avez entendu le buzz que le jeune artiste, Fally Poupa, qui fait bien sûr du bon travail sur le plan musical, il dit que le secteur n'évolue pas, il n'est même pas au courant. Pourquoi vous lui empêchez, vous l'empêchez de construire des écoles? Madame, dans chaque pays, il y a les lois qui sont établies. Le secteur de l'enseignement ou de l'éducation, c'est un domaine de la souveraineté d'un État. On ne peut pas le laisser dans les mains de n'importe qui. Comment est-ce que Fally Poupa peut se permettre de dire que les enfants étudient à même les sols, il n'y a pas d'école, et lui lance un appel de fonds. Il lance un appel de fonds avec, il dit avec, en classe RDC. C'est une bonne initiative d'ailleurs que le professeur Tony Mwaba a acclamé, que le professeur Tony Mwaba a salué. Mais s'il vous plaît, non, je voudrais finir, s'il vous plaît. Mais là où se pose le problème, c'est où? C'est quand Fally Poupa ne peut pas suivre l'exemple de ses aînés. Werrason, Kofi Olomide, Marie-Paul, bientôt Jibin Piana, Christy Diamant, il y a Ouassako, que lorsqu'ils ont eu des projets dans le secteur de l'enseignement, ils sont venus frapper à la porte du ministère pour connaître comment est-ce que ça se déroule. Et la loi cadre sur l'enseignement national fixe que pour intervenir dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il n'y a que le ministre ou le ministère qui maîtrise, n'est-ce pas, les besoins en termes, bien sûr, de là il faut construire les écoles, les techniques qu'il faut appliquer, mais Fally montre à tout le monde qu'il est à l'abri des besoins, aussi bien pour sa famille que pour son propre orchestre dont les musiciens souffrent, pour dire qu'il va construire les écoles, pour dire qu'il va fournir les bancs aux enfants. Ce qu'on lui demande, non s'il vous plaît, je termine, ce qu'on lui demande, madame Etoko, ce qu'on lui demande, qu'il vienne avec ses partenaires frapper à la porte. On lui montrera de quelle manière il peut lever les fonds. Et si ces fonds, on doit savoir, il élève d'où, et il faut combattre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme. Il va lever ces fonds pour peut-être permettre aux terroristes de financer l'enseignement. Avec vous, parce que c'était une parenthèse, cette histoire de Fally Poupa et les écoles. Moi, j'aimerais un peu revenir à ce qu'a soulevé tout à l'heure Joël Cadet par rapport à cette affaire de communière qui a fait grand bruit aujourd'hui. Oui, parce que... Sincèrement, on s'est heureux avant de mettre à la place publique un dossier, il faut bien fouiner, il faut avoir de preuves, il faut que la justice intervienne d'abord. Merci beaucoup, madame. Les gens doivent savoir que les dossiers pour lesquels nous avons eu à travailler, nous avons eu à dépenser notre énergie, les dossiers-là, effectivement, n'existent pas. Nous avons soutenu qu'il n'y avait jamais eu de bradage dans le dossier communière qui concerne le lithium de nos générations futures, un diamant blanc qui va bientôt transformer notre pays, qui va offrir à l'humanité des véhicules électriques. 2030, c'est pour bientôt. Le président de la République fait déjà de la campagne sur le lithium de Manono et venir nous dire qu'il y a eu bradage de ces matières. Nous avons dit non, parce que nous avons compris que derrière cette enquête de l'IGF, il y avait effectivement deux entreprises sulfureuses qui travaillent pour le malheur du Congo